titulaire dans le couloir gauche derrière Owusu qui garde le brassard aux côtés de Hack. Devant Lozano, il est sur le banc et il cède sa place à Taylor alors que Kyogo et Pencil enchaînent un troisième match. Avec l'arrivée d'Alexis Sanchez, il y a une motivation forte aussi. Il y a un enthousiasme de la part des partisans. Il faut dire que, je tords un peu les faits, Vincent, mais on est toujours invaincu au mois d'août chez le bleu-blanc-noir. Voilà, 90 minutes donc au Stade Saputo face au LA Galaxy. D'argent pour aller chercher justement beaucoup de joueurs de renom, des anciens internationaux, pas seulement des joueurs désignés, que ça laisse la place à des joueurs formés au club et des jeunes. Pour le centre devant, attention Longstaff! Marcivkovski a réussi à renvoyer de la main droite. Tenter de surprendre les Galaxy. Longstaff dans la surface. Ballon qui est renvoyé par Yoshida, repris à l'intérieur de celle-ci par Longstaff. La frappe. Et c'est 1-0. Daniel Rios, vidangeur dans la surface de réparation. Et c'est 1-0. Et on y est. On a pris le temps pour envoyer cette combinaison. Son premier centre ne passe pas. Et quand il récupère le ballon, tout le monde s'attend à un centre, évidemment. Et là, attention à ce que Taylor a réussi à tourner. Oui, il met dans la poussière le Danny Pereira. Et il déboule sur la gauche. Taylor veut pour Kyogo. L'arrêt de Gillier, le retour. Et c'est 1-1. Pour se mettre un petit peu dans le chemin ou pour empêcher cette passe. Il continue à aller vers son but, mais vers personne réellement. Miller, Parente est là derrière. C'est lui qui va allonger. Quelle mauvaise relance par Pereira. Attention, le 1-2. Owusu à bout de pied. Ouais, c'est plutôt bien joué dans les circonstances, surtout qu'Owusu remet pour Taylor. Pencil. Taylor veut passer derrière. Beaucoup de créativité de la part de Taylor. Attention, ballon libre et finalement, c'est sorti derrière la ligne de but. Ouais, Pencil qui voulait s'excuser auprès de Thomas Gillier, mais lui, il n'en a que faire. Se contenter de ce score de part et d'autre. Pencil. Et voilà, on va reprendre nos billes et on va rentrer au vestiaire. Sur ce score de parité, Ramos Junior a marqué pour la LA Galaxy. Le but du CF Montréal, c'est l'œuvre de Daniel qui pourrait s'amener un milieu de terrain, l'ancien du Sporting Kansas City. Presque surprenant qu'il n'ait pas été titulaire justement dans une rencontre où il y avait de la place pour un vétéran comme lui. À voyer un autre petit changement provoqué par... Attention à cette contre-attaque maintenant. Pencil sur la droite. Attention, il est passé. Pencil la frappe! Il n'y avait plus d'angle. Thomas Gillier est bien sorti. Ça va faire coup de pied de coin pour la LA Galaxy. Il a tenté de surprendre d'ailleurs Thomas Gillier au premier poteau. Normalement, dans cette position, tout le monde cherche la frappe croisée, petit filet opposé. À cette reprise des filets vous est présentée par AT&T. Ah ouais, il faut être vigilant en tant que gardien. On ne veut pas se faire avoir au premier poteau, jamais. Il est ultra rapide dans le Ghanéen. Pencil qui avait été excellent dans cette conquête de la Coupe MLS 2024. Parente. Pour Pencil, justement, le centre ras le sol. Attention, c'est passé tout droit. Talonnade! Aïe, aïe, aïe! Eh bien, Montréal qui dort dans sa propre surface de réparation. Yoshida! 6 mètres et au niveau du point de pénalty, Yoshida s'est retrouvé tout seul. Regardez, le numéro 4, boum, et il a tout le temps d'effectuer cette talonnade. Brandon Craig est un peu en retard d'ailleurs. Je me demande si ce ballon ne passe pas entre les jambes de Craig. Oui, je pense bien que oui. C'est talonnade et petit pont pour Yoshida afin de donner l'avantage au Galaxy de Los Angeles. Qui marque un premier but cette saison, le japonais de 37 ans. Guichet fermé, 19 619 spectateurs ce soir. Bien pour vu. les débuts de Sanchez. Attention, Pereira, le centre. Oh, il n'y a personne au second poteau. Et encore une fois, Owusu Rios font grosso modo le même appel. Pas tout à fait à la même hauteur, mais les deux vers le premier poteau, c'est dommage. Ballon qui est dans la surface. Rios veut renvoyer vers Marcivkovski. Il n'a pas réussi à gagner son duel de force. Et on renvoie aussitôt à la main pour Robert Taylor. Oh, joli petit pont au départ de l'autorité. Il accélère. Arrive sur le dernier rideau défensif. Transmet pour Kyogo sur la gauche. Un peu déporté, trop. Revient dans la surface de réparation. Là, Brandon Craig devant lui. La frappe de Kyogo. L'arrêt de Gillier. Repris par Hack. Le ballon de Hack, finalement, qui va pas... Ballon dans la profondeur, c'est pour Owusu sortir à Marcivkovski. Et contact, et il y aura penalty. Non, c'est pas penalty, c'est en dehors de la surface de réparation, mais c'est carton rouge par contre, parce qu'on décide qu'on a annihilé une occasion de but. Il prendra une amende comme
5-6 joueurs par semaine en MLS pour pas avoir quitté le terrain assez précipitamment. Mais on était, j'ai l'impression, juste en dehors de la surface de réparation. Je pense que c'est juste très bien arbitré à la fois sur l'endroit de la faute et sur la nature de la punition. J'étais persuadé, Vincent, que c'était à l'intérieur, mais on le voit bien. Hein. C'est tout limite, juste. Hein. Parce que si c'est sur la ligne, c'est penalty. Mais... Ballon anticipé, repris finalement par Alexis Sanchez. On envoie sur Petrasso. Petrasso veut centrer. Dans la surface pour Owusu! Prince Owusu! Il y a peut-être un nouveau roi, mais il est toujours le prince! Duel important dans la surface de réparation. Déjà, il ne va pas se cacher au deuxième poteau. Il reste face au but, plutôt dans la zone du point de pénalty face au but. Jusqu'en milieu de terrain. Le ballon est pour Prince Owusu. Le centre à Ralsa, c'est pour Rios! Est-ce que c'était cadré? Mais Mikovic y a mis le gant. On la passe forcée, interceptée facilement. Attention, Kyogo sur la droite. 2 contre 1 finalement. Kyogo, Lozano est là avec lui. On va remettre pour Lozano seul devant Gillier! Sortie in extremis de Thomas Gillier. Ouais, c'est sorti de but surtout. Ah non, les deux essaient de jouer rapidement. Superbe sortie en tout cas Thomas Gillier. Parce que tout est bien fait ici de la part de Kyogo. Chucky Lozano qui erre avec le ballon. Il ne doit pas retoucher au ballon une deuxième fois. Alors c'est sûr qu'il n'a pas de vitesse. Il n'a pas de vitesse, il n'a pas de momentum dans son action. On veut provoquer. On envoyé vers l'avant, intervention de l'Autoré. Lozano encore une fois et c'est là-dessus que va prendre fin ce match. Sur ce score de parité, 2-2. Montréal est revenu dans ce match très bien. Mais on a laissé passer 2 points à un adversaire sur son terrain.